Nous continuons maintenant avec l'étape 1 de la méthode qui consiste à encadrer et barrer les zéros obtenus dans l'étape précédente. Cette étape 1 est composée en fait de 3 sous-étapes, petit a, petit b, petit c, et une quatrième qui va nous permettre de boucler sur les 3 premières. Alors, la première sous-étape nous demande de chercher la ligne de la matrice qui comporte le moins de zéros non barrés. Et en cas d'égalité, on va choisir arbitrairement la plus haute. Une fois vous précisez la ligne qui comporte le moins de zéros, on va encadrer un des zéros de cette ligne. Arbitrairement, le plus à gauche, parce que la ligne, elle peut en contenir plusieurs zéros. Par la suite, on va barrer tous les zéros qui se trouvent sur la même ligne ou bien sur la même colonne que le zéro encadré. Et on va recommencer ces 3 étapes jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à encadrer ou bien barrer les zéros. Ne vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu compliqué. Nous allons passer tout de suite à l'application de ces sous-étapes sur notre exemple et vous allez voir que c'est très simple. Donc, nous avons notre matrice qui a été réduite en ligne et en colonne. Et en bas, je vous ai réécrit les 3 sous-étapes de l'étape 1. La petite a nous demande de chercher la ligne qui comporte le moins de zéros non barrés. Au premier passage, nous n'avons aucun zéro barré. Donc finalement, on va compter les zéros qu'on a. La première ligne en comporte un seul. Nous avons un seul dans la deuxième, un seul sur la troisième, un seul sur la quatrième et 2 zéros sur la cinquième ligne. Donc, nous avons les 4 premières lignes avec une égalité en zéro non barré. On va opter pour la plus haute. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer ce zéro et par la suite, on va barrer tous les zéros qui se trouvent sur la même ligne ou bien sur la même colonne. On remarque ici que sur la colonne T4, il y a un autre zéro. Donc, on va le barrer, mais sur la même ligne que le zéro encadré, il n'y a aucun zéro. Comment faudra-t-il comprendre cette action de barrer le zéro? C'est que une fois la T4 a été affectée à un 1, il n'est pas possible de l'affecter à une autre machine. Donc, il faudra barrer toutes les autres possibilités. On continue dans l'action petit b. On va encadrer un des zéros d'une autre ligne qu'on va choisir maintenant. Bon, on a traité la première et la deuxième. On passe à la troisième. On va encadrer ce zéro et on va chercher sur la même colonne, sur la même ligne, il n'y a aucun zéro à barrer. On va descendre, nous avons un seul zéro ici et il n'y a aucun autre zéro qu'on peut barrer sur la même colonne ou bien sur la même ligne. Quand on arrive à la cinquième ligne qu'on a laissée en dernier parce qu'elle contient en fait 2 zéros, on va choisir le plus à gauche pour encadrer et on va barrer automatiquement le deuxième. Sur la même colonne que celui-là, il n'y a aucun zéro. Ceci dit, nous avons obtenu 4 affectations dans cette étape-là. Donc là où il y a un zéro encadré, ça veut dire on a affecté T4 à M1, T5 à M3, T1 à M4, T2 à M5 et il reste en fait la machine M2 qui n'a pas d'affectation ainsi que la tâche T3 qui n'a pas d'affectation. Pour cette raison, nous sommes obligés d'aller sur l'étape numéro 2 pour aborder la modification de notre matrice. L'étape 2 consiste à marquer et barrer des lignes et des colonnes sur notre matrice selon les directives suivantes. D'abord, on va marquer d'une croix toutes les lignes qui ne contiennent aucun zéro encadré. Et puis, on va marquer toute colonne qui a un zéro barré sur une ligne marquée. Et puis, on va marquer toute ligne qui a un zéro encadré dans une colonne marquée. Et puis, nous allons répéter alternativement l'étape B et l'étape C jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à marquer de lignes.
Je vous invite à vous concentrer maintenant sur l'application de ces étapes-là sur notre matrice pour voir qu'est-ce que ça donne. La première sous-étape, petit a, nous demande de marquer d'une croix toutes les lignes qui ne contiennent aucun zéro encadré. En fait, une ligne qui ne contient aucun zéro encadré, c'est une ligne qui n'a pas bénéficié d'une affectation. C'est-à-dire, c'est à cause de cette ligne-là qui n'a pas de zéro encadré qu'on est arrivé à l'étape numéro 2. Donc, pour notre cas, c'est la ligne M2. On va la marquer d'une croix et on passe à l'étape suivante. On va marquer toute colonne ayant un zéro barré sur une ligne marquée. C'est-à-dire, je vais me concentrer sur cette ligne marquée et je vais chercher s'il y a un zéro barré. Oui, eh bien, je vais marquer la colonne qui correspond à ce zéro barré. Le zéro barré ici sur cette ligne montre la seule possibilité qui était mise sur la ligne pour l'affectation, mais on l'a barré par suite à l'encadrement du zéro qui est juste en dessus, pardon. Donc, on va marquer la colonne T4 par une croix et on descend ici. On marque toute ligne qui a un zéro encadré dans une colonne marquée. Donc là, je vais me concentrer sur la colonne marquée maintenant. On a une seule colonne marquée dans notre cas. Je vais chercher la ligne qui a le zéro encadré. Et bien, ça va être la ligne M1. Maintenant, on va essayer de répéter B et C. Je reviens donc sur B. On vient de marquer une ligne. Est-ce qu'il y a un zéro barré sur cette ligne-là qu'on vient de marquer? Il n'y a pas, donc je vais m'arrêter et ce sera le marquage qu'on peut faire à cette étape-là. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de l'étape 2 qui est barrer des lignes et des colonnes. Vous remarquez que j'ai numéroté le marquage qu'on vient de faire, exprès pour vous rappeler l'ordre de notre marquage, comme ça va vous aider pendant la révision. Alors, l'étape 2 nous dit de tracer un trait sur toute ligne non marquée et sur toute colonne marquée. Donc, les lignes non marquées sont celle-là, celle-là et celle-là. Et la colonne marquée, nous avons une seule. Donc là, nous avons terminé la deuxième partie qui est barrer les lignes et les colonnes. Nous arrivons maintenant à l'étape 3 qui va apporter des modifications à notre matrice. Et la première action, c'est de constituer ce qu'on appelle un tableau partiel composé des cases qui ne sont pas traversées par des traits. Donc, ils ne sont pas touchés par les traits verticaux ou bien horizontaux. Et puis, on va chercher le plus petit élément de ce tableau. On va le retrancher à toutes les cases du tableau et on va l'ajouter aux cases qui sont doublement tracées. Maintenant, on va observer les cases de la matrice pour chercher il est où le tableau partiel. Les cases qui ne sont pas traversées par des traits, on peut les voir colorées. Les voici colorées en rose. Puis, on va chercher les cases qui sont doublement tracées. Vous pouvez les remarquer ici. Et on va les colorer en vert.